le 31 décembre 2025. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre pour cette édition sur votre chaîne Iroko Media TV. L'actualité à l'international nous conduit d'abord en Afrique, où la situation sécuritaire et politique reste au cœur des préoccupations de la région des Grands Lacs jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. À l'est de la République démocratique du Congo, la tension reste vive dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Alors que les combattants de l'AFC M23 étaient censés s'être retirés depuis le 16 décembre, des tirs ont de nouveau été signalés ces derniers jours aux abords de la ville. Une instabilité persistante qui pèse lourdement sur l'économie du Burundi voisin. La frontière terrestre entre le Burundi et la RDC, située à Uvira, demeure fermée pour des raisons sécuritaires. Une décision qui frappe de plein fouet l'économie burundaise, dont la RDC constitue le premier partenaire commercial à l'export. En 2024, les échanges vers le marché congolais représentaient près de 27% du total des exportations du pays. Sur le terrain, petits commerçants, transporteurs et agriculteurs voient leurs activités quasiment à l'arrêt. Les économistes redoutent désormais une baisse durable des exportations, un manque à gagner pour les recettes douanières et une aggravation de la pénurie de devises dans un pays déjà sous pression monétaire. Autre actualité majeure sur le continent, mais cette fois-ci en Guinée. Sans surprise, le général Mamadi Doumbouya a été élu président de la République dès le premier tour avec 86,72% des voix selon les résultats provisoires proclamés le 30 décembre. Un scrutin organisé 4 ans après le coup d'État qu'il avait porté au pouvoir. À Conakry, l'annonce des résultats s'est faite dans le calme, sans mobilisation populaire notable. L'élection s'est déroulée en l'absence des principaux leaders de l'opposition, tous en exil ou empêchés de concourir. Si l'Union africaine et la CEDEAO ont salué la bonne organisation du scrutin, elles ont aussi pointé des préoccupations persistantes, notamment les accusations d'irrégularité, d'enlèvement et de disparition qui continuent de miner la confiance d'une partie de la population. Direction à présent le Moyen-Orient, où la situation humanitaire à Gaza suscite de vives inquiétudes. Israël a décidé de retirer l'agrément de 37 organisations humanitaires internationales à compter du 1er janvier 2026. Ces ONG ont été informées le mardi, à la veille de l'entrée en vigueur de cette mesure. Une décision qui s'inscrit dans le durcissement du cadre juridique israélien visant à écarter les organisations jugées hostiles ou sympathisantes du terrorisme. Parmi les ONG concernées figurent des acteurs majeurs de l'aide humanitaire comme Médecins sans frontières, Oxfam, Médecins du monde ou encore Handicap International. Concrètement, ces organisations ne pourront plus déployer de personnel international à Gaza ni acheminer de l'aide humanitaire. Leurs bureaux à Jérusalem devront également fermer dans un délai de 60 jours. Les ONG dénoncent une instrumentalisation politique de l'aide humanitaire et alertent sur des conséquences dramatiques pour la population civile. À Gaza, aujourd'hui, un lit d'hôpital sur 5 et un accouchement sur 3 dépendent du soutien de Médecins sans frontières. Une restriction qui, selon elle, priverait des centaines de milliers de personnes de soins essentiels. Enfin, cap sur l'Asie du Sud-Est, où un signalement d'apaisement est intervenu après plusieurs semaines de tensions armées. La Thaïlande a libéré ce mercredi 32 décembre les 18 soldats cambodgiens capturés et détenus depuis fin juillet. Une libération confirmée par les autorités des deux pays, présentée comme un geste de bonne volonté après la signature d'un cessez-le-feu fragile le week-end dernier. Après 20 jours de combats intenses, Bangkok et Phnom Penh s'étaient engagés à respecter une trêve de 112 heures, condition préalable à cette libération. Si des accusations de violation de l'accord avaient brièvement ravivé des tensions ces derniers jours, ce geste marque un nouveau pas vers la désescalade, malgré une méfiance toujours présente entre les deux pays, en conflit de longue date sur le tracé de leurs frontières. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis.